Il est temps d'aller faire les pâtes, Florence Belkacem. Merci beaucoup. Allez, on va parler maintenant de cette chaîne pour enfants. Comme ça, a priori, vous trouvez que c'est une bonne idée? Je demande à mes deux autres invités, Monsieur Cornette de Saint-Cyr. Le cerveau humain est une machine prodigieuse. Et il est vrai qu'avant 5 ans, tout s'organise. On peut montrer les images d'ailleurs de la chaîne. On va pas passer la bande-annonce, hein, parce qu'on va pas faire non plus de la pub pour une autre chaîne, mais quand même pour voir un petit peu ce qu'on verra sur cette chaîne destinée aux enfants de 3 mois, c'est bien ça, à 6 mois. 6 mois. 6 mois à 3 ans. Voilà, 6 mois à 3 ans. Ils n'ont pas le contraire. 3 mois à 6 ans. 6 mois à 3 ans. Vous êtes plutôt favorable à ça comme idée, Rachel? Je sais pas trop parce que... C'est un peu tôt peut-être. Hein, moi je pense que voilà, les enfants, vous mieux aller la lecture, c'est très important. Ouais, puis après ils veulent devenir Miss France et tout. Mais si on fait travailler leur cerveau, c'est bien. Alors, est-ce qu'on fait travailler leur cerveau? Didier Pleu. Oui, c'est fait pour ça. Ce que cette chaîne voulait éviter, c'est que l'enfant soit passif devant la télé et il gobe tout, sans du tout qu'il y ait d'intervention d'adulte. Donc ils ont systématisé des choses qu'on connaît bien, nous les psys, c'est ce qu'on appelle la psychologie du développement. On sait qu'il y a des choses qui se passent, comme vous le disiez, à certaines périodes de la vie. Donc pourquoi pas, à travers des petites séries très courtes ou un petit peu plus longues, avec l'interaction des parents, pourquoi pas stimuler certaines petites choses chez l'enfant. Et moi, ça me plaît bien, parce qu'on n'est plus dans la psychologie grise de l'angoisse de castration, le traumatisme de la naissance, le complexe... Coller son gosse devant la télé à 6 mois, c'est quand même un peu embêtant. Non, si c'est le coller, effectivement, ce sera nul. Si c'est se dire, il y a des moments de télévision qu'on peut passer ensemble, pourquoi pas, mais le tout petit, ce sont des séquences courtes. Je sais pas, moi, à 6 mois, il vaut mieux qu'il lise Psycho-enfant, le gosse. S'il est précoce, oui, il pourra. Surtout qu'on a un message de Mich Mich qui dit, il faut pas trop mettre les enfants devant la télé. Mich Mich, c'est son nom. Oui, il faut pas trop mettre les enfants devant la télé. Moi, ma sœur a accouché en regardant Télématin, et ben, le gosse a essayé de l'étrangler avec le cordon ombilical. Faut faire gaffe, non mais c'est vrai. Je crois que Christine Bravo a envie de parler avec vous de cette chaîne Baby First. Que voici Christine Bravo. Ne vous inquiétez pas, ce sont des supporters de la chaîne Mamie First. Ah, c'est ça. Alors j'ai regardé, effectivement, j'ai passé, bonsoir, j'ai passé la soirée d'hier à regarder sur Internet les C'est ce qu'on me dit d'un côté, il y a Miss France, et de l'autre côté, il y a Miss Trans. C'est pour ça que ça me fait rire. Alors, donc j'ai passé, effectivement, une soirée à regarder les programmes de Baby First sur le net, et alors, j'ai le cervelet en sang. Hein. Alors j'ai sûrement pas eu de bol, parce que les premières images sur lesquelles je suis tombée sont celles-ci. Alors, je conviens que j'ai un fond de féminisme, mais on est bien d'accord, maman fait le ménage, et papa, il est en costard cravate. Donc ça m'énerve d'emblée. C'est-à-dire que tout de suite, c'est dit... Je suis tombée au hasard, j'ai pas cherché, je suis pas de mauvaise foi. J'ai bien étudié la grille des programmes. Alors il y en a un qui s'appelle La berceuse de nuit. Alors l'idée, c'est des dessins d'enfants qui s'animent, au son d'une petite berceuse sympa. Alors il y a dessins d'enfants et dessins d'enfants. Là, vous allez voir, Baby First a choisi le dessin d'enfant moche. Ah non, mais ça c'est normal pour les petits. Non. Il y a des dessins d'enfants jolis. Là, il y a un soleil moche, une tête moche et un cheval moche. Donc, on peut être tranquille, mettez votre bébé devant ça et il dessinera moche toute sa vie. Faudrait pas qu'ils se mettent à zapper les gosses sur XXL, par exemple. Non, mais attends. Parce qu'ils s'emmerdent devant Baby First. Je parle d'esthétisme. Important pour un bébé, savoir reconnaître les couleurs. Alors là, il y a un personnage qui s'appelle Pétais le pinceau. Alors il est très sympa. Et vous allez voir, il va plonger dans les couleurs en les nommant. Alors, j'ai pas la traduction, là c'est sur la chaîne américaine, donc il va vous dire les couleurs en anglais. Donc vous savez, on met dans le bleu, il va dire blue. Le problème, c'est que lui, le pinceau, ne change pas de couleur dans les couleurs. Regardez. Green, blue, and Alors, ça, qui devrait passer rose, violet. Eh oui, ça s'appelle tromper bébé, mesdames et messieurs. C'est tromper bébé. Juste vous laisser répondre un instant avant de continuer. Alors, Didier Pleu, vous avez vu ou pas ces programmes-là? D'abord, première question, le papa, effectivement, qui va travailler en costard et la maman qui fait le ménage.
Ça, c'est un petit peu moyen. Bon, non, mais ce qui est sûr, moi, je veux pas servir d'alibi. Ce qui m'a intéressé dans cette affaire, on n'a pas vu, il y a 40 programmes. C'est énorme ce qu'il peut y avoir. Donc, moi, on m'a montré finalement celle qui était le plus esthétique et le plus sympa. Voilà. Non, je veux pas servir d'alibi. Je suis plutôt un rebelle. J'ai toujours prôné l'éducation, l'autorité, le retour à certaines choses et surtout Et la femme pas au foyer. Non. et surtout pas l'enfant roi, hyper gavé, hyper stimulé, hyper développé, hyper créatif. Ni l'enfant tyran, hein, on se souvient de votre parce livre. que je pense de l'enfant roi à l'enfant tyran. Je vois tellement d'enfants qui sont complètement égocentriques. C'est ça qui m'a intéressé dans l'émission. C'est que de tout d'un coup, on dit aux parents, et si on pouvait faire un petit peu d'éducation? Et si on pouvait, par exemple, il y a une émission, il y a un petit programme qui s'appelle La relation à l'autre. Je trouve ça formidable, moi. Je sens que Christine veut vous faire une démonstration. Non, Parce que plutôt que de montrer à bébé péter le pinceau, qui est un peu bêtasson, maman, elle peut aussi faire maman le pinceau. Et regardez, c'est facile. On montre à bébé, regarde bébé, je mets mon pinceau dans le bleu. Et c'est bleu. Oh, le gosse, il est dégoûté, il faut pas zapper. on met le pinceau dans le rouge et c'est rouge. Et voilà, merci de me faire le public. Ce que je veux dire, c'est que c'est Quand si je pense qu'elle a simple. animé Froufrou et que maintenant il fait areux. C'est si simple. Regarde, Moi, je suis déjà content et parce là, que ça fait si c'est ça vert. l'impact de Baby TV, je trouve ça merveilleux. Si on donne des idées, effectivement, pour de nouveau faire des petits jeux avec les enfants, à faire de la création, pourquoi pas? La télé, c'est un outil comme un autre. On sait qu'elle marche. On essaie de l'utiliser Déjà pour dire qu'il aux faut parents, faites l'éteindre des pour choses. les adultes alors. Tout à fait. Pas ce soir. Pas avant 20h, 23. Toujours sur France 2. Les programmes sont pédagogiques. La preuve, Christine. Alors on reste sur cette animation télévisuelle. Pourquoi? Expliquez-moi. Montrez ça à bébé. Regardez. Ça. Un mobile plat sur un écran plat. Alors que, on a, et tous les bébés ont ça sur le berceau. Il suffit d'appuyer là et vous avez un petit mobile animé où anime-toi. Voilà, ça y est. Ça, c'est Bonaldi qui vous l'a Oui, fait. c'est Bonaldi. Et où bébé va voir en 3 dimensions. Ben, tu vois, voilà, la différence, c'est qu'à la télé, il tournera toujours. Reconnaissez que le seul intérêt de ces images, c'est de rendre bébé accro à la télé. Non, je pense pas, parce que de toute façon, c'est bien dit que ce sont des petites émissions de 2 minutes, 7 minutes, et c'est la présence du parent. Alors ça, ce que vous montriez, là, c'est pour l'endormissement, etc. Ça, je suis pas forcément pour. Le soir, ce sont les parents, ce sont les câlins, ce sont les comptines, c'est surtout pas. Bien sûr. Mais non, je répète, le reste, c'est, est-ce qu'on peut donner, par exemple, bon, je vais parler un petit peu savant, mais on parle de prérequis chez les enfants. Si vous saviez le nombre d'enfants qui échouent au niveau de la lecture, du langage, etc., parce que les parents ne l'ont pas stimulé au niveau des mots, des couleurs, etc. Donc, il faut prendre ça au sérieux. Il y a des choses que l'on pourrait faire. Et en J'entends général- bien. Oui. Christine. Je vais donner encore quelques exemples, même si, bon, vous êtes sûrement de bonne foi quand vous dites tout ça, mais vous avez le reportage animalier, où il est expliqué, je cite toujours sur Baby First, les jeunes enfants sont fascinés par les animaux, à quoi ils ressemblent et quels sons ils produisent. Vous allez donc entendre le son que produisent les éléphants. Ça, c'est le son de l'éléphant. Il est content. Ça, c'est le son de Babar. Pour moi, c'est pas le son de l'éléphant. Autre chose, autre programme, la langue des signes. Alors là, je suis pas d'accord. À moins d'avoir un bébé sourd et muet, je vois pas l'intérêt d'apprendre en joignant le geste à la parole à bébé à s'exprimer avec des signes. Sauf si, on veut faire un bébé alcoolo. Regardez. Drink. Parce qu'en plus, il parle en anglais au bébé. Oui. Alors, ça va être traduit. Effectivement, il y a des programmes. Parce que c'est une chaîne qui existe partout dans le monde. Faut Bien dire. sûr, c'est pour ça. On a justement des résultats déjà de ce qui s'est passé dans les autres pays. C'est positif. Apparemment, ça marche très bien, mais ce qui est surtout bien, c'est qu'on a vu effectivement le PDGR qui va nous donner quand même des libertés pour faire des choses peut-être un peu moins stupides que ce que vous venez de montrer, parce qu'il y a quand même des choses sympas et intelligentes. Regardez cela. Pourquoi montrer ça aux enfants quand une maman peut raconter une histoire? Vous allez voir, on vous montre une maman en train de raconter une histoire. Et dans la vraie vie, on a peut-être une chance d'avoir un livre de taille normale. Et la dernière, comme je le disais tout à l'heure, on veut rendre bébé accro à la télé, j'en veux pour preuve. Ce dernier programme, c'est un jeu de cache-cache avec bébé. Alors vous allez voir, il y a un petit personnage qui se cache et bébé doit le trouver. Et regardez derrière quoi il se cache. Derrière la télé. Derrière une télé.
bébé regarde une télé dans laquelle il y a une télé. Non. Est-ce qu'il y aura des programmes interdits au moins de 8 mois, par exemple? Non, je pense pas, mais tous les exemples que vous prenez, par exemple, ces histoires de mimes, c'est vrai que ça peut choquer le langage des malentendants. Mais oui. etc. Mais non, c'est effectivement ce qu'on connaît dans les approches cognitives, c'est ces histoires de le signe. Eh ben, c'est un premier langage pour l'enfant. Et ensuite, il y a le bruit, il y a le mouvement, il y a la couleur. Non, c'est pas fait au J'étais hasard. institut de maternelle, j'ai eu des petites sections. Vraiment, on leur fait pas de signes pour les apprendre à s'exprimer. On leur dit des mots. En tout cas, ce qui est pratique, c'est qu'on peut trouver très facilement des animateurs qui en tiennent une couche et ça peut être pratique à cet âge-là. J'ai quelqu'un, en tout cas, qui va nous rejoindre sur ce plateau.